RTL. Et bonsoir Laurent Gérard. Bonsoir Patrick. Tout va bien? Ça va bien. Voici le grand juron Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni avec Caroline Alexis. Alors, Monsieur Sarkozy, vous revenez de Londres? Racontez-nous. I have changed. I have changed. I have rencontré Tony Blair. Je l'aime mieux que Villepin comme Premier ministre. Il est aussi sournois, mais il est plus accueillant. Nous avons évoqué les grands problèmes du moment, le scooter de mon fils, le soutien à ma campagne d'André Glucksmann, qui est à la philosophie ce que Doc Gineco est à la poésie. Et puis ensuite, on est allé manger. Dégueulasse, hein. Faut pas oublier qu'on est en Angleterre. Hein. Il m'a donné la recette du pudding pour Cécilia, en me précisant bien qu'il fallait pas qu'elle en abuse trop, vu que depuis que sa femme chérie a mis le nez dedans, elle a un cul comme une porte de grange. Voilà pour le large échange de vues en matière de politique internationale. Et après, j'ai changé. J'ai changé de cravate, de chemise et de veston parce que je m'étais tout taché avec les petits pois à la menthe et la viande de bœuf bouillie à la confiture. Il fallait que je sois propre pour lancer mon appel aux Français depuis Londres, hein, pour tous les Français qui travaillent à Londres. Je leur ai dit, revenez. Et dans un grand élan unanime, ils m'ont répondu, ta gueule, on préfère gagner de l'argent ici plutôt que de payer des impôts en France. Eh ben voyez, ça y est, j'ai la carrure internationale. Jack Lang, en tant que conseiller spécial de Ségolène Royal, donnez-nous des nouvelles de la gaffeuse. Ça va mieux. Avez-vous vu dans Libération ce matin l'analyse pointue d'Alain Duhamel, le brillant politologue à Solex de votre station? Article intitulé « Ségolène Royal n'est pas Sainte-Ursule ». Vous savez, celle qui rit quand on... Non. Sacré Alain, jamais le dernier pour la déconne. Ça détend. À part ça, à peine revenu des Antilles, nous avons fait la tournée des popotes. Le passage obligatoire de tout candidat, les maisons de retraite. Et là, elle a eu cette phrase admirable dans le Parisien d'hier. Elle a dit « J'aime bien aller dans les maisons de retraite, ça ne me rebute absolument pas. » Ce qui veut dire en clair, même si ça sent la vieille couche pleine et le paix foireux, c'est pas grave du moment qu'il y a un électorat manipulable. Et Notre-Dame des Bassins d'ajouter, on y rencontre des chemins spirituels et une densité de vie, même quand les personnes sont très affaiblies. Je vous traduis. Même si les grabataires ont le cervelet monté en béchamel, ils peuvent être capables de voter pour moi. Côté gaffe, ça continue. La désespérette Holland's Wife a dîné avec Lilian Thuram et lui a demandé quand est-ce qu'il comptait arrêter le tennis. Je voudrais faire taire maintenant les rumeurs, mettre un terme aux médisances à propos du couple Ségaud-François et de leur vie sexuelle. La preuve, voici ce qu'elle a déclaré. Donc la banane est entre de bonnes mains et elle le restera. Sacré François. Dans le Figaro Économie d'aujourd'hui, nous apprenons que la Cour de cassation autorise n'importe quel auteur à écrire une suite aux grands classiques de la littérature française. Ça vous intéresse, Patrick Sébastien? C'est génial, c'est que de l'amour. Moi qui suis un grand écrivain, si, j'ai quand même écrit Vitriolemante, une somme sur les boîtes échangistes très documentée. Et là, je prépare Nous n'irons plus au bois, une monographie sur le bois de Boulogne et ses fourrés les plus fréquentés. C'est que de l'amour, hein, c'est que de l'amour, je dis, c'est que de l'amour. Et là, j'ai eu une idée. Je vais écrire à ma manière la suite des Misérables. Je vous préviens, ça va être un peu libertin. Hein. Ça va s'appeler Cosette au bordel. Je vous dis l'histoire en 2 mots. C'est Cosette qui est devenue une vraie femme avec tout ce qu'il faut et qui est la taulière d'un lupanar à Montreuil-sur-Mer qui s'appelle Chez Fantine, la reine de la Pine. Ça commence bien. Hein. Et on y retrouve tous les personnages du roman de Victor Hugo. Jean Valjean, alias Monsieur Fauche... alias Monsieur Fauche-le-Gland. L'inspecteur Javerge avec sa grosse matraque, c'est génial. Monseigneur Myriel avec sa soutane entre les dents qui fait des trucs cochons avec ses 2 chandeliers. Les Thénardier qui vont s'emmancher pendant que Gavroche se pignolera en chantant « J'ai la bite dure comme fer, c'est la Vota Voltaire, ça va être génial. » Et puis Marius qui rit contre le sus, c'est la fête. Et on fait tourner la Cosette avec une main sur la braguette. Ça va être génial, c'est que de l'amour. Et là j'ai un grand projet, je vais écrire un roman sur la vie de Sainte-Ursule, mais j'attends la documentation d'Alain Duhamel.
Dans notre grande série Les phrases d'hommes politiques qui peuvent vous servir de répondeur ou de sonnerie de portable, nous en avons retrouvé quelques-unes. Nous sommes en 1942 à Vichy. Le téléphone sonne dans la chambre du maréchal Pétain. Allô, ici le maréchal Pétain. Qui est à l'appareil? Bonjour, c'est François Mitterrand, monsieur le maréchal. Ah, bonjour, jeune François. Passez donc me voir à l'hôtel du Parc. J'ai quelque chose à vous remettre. Une Francisque? Oh, merci, mon bon maréchal. Me voilà. On peut également télécharger des phrases de Michel Rocard, mais c'est un peu confus. Le socialisme, la gauche, qui intrinsèquement de la conviction socialiste. L'évolution des pensées mitterrandiennes fume l'art salaud. Dès qu'on parle de sonnerie à télécharger, Valéry Giscard d'Estaing veut intervenir. Absolument. En tant que sonnerie encore vivante la plus téléchargée de France, je voudrais proposer aux utilisateurs une phrase de moi-même adaptée à l'actualité de la fin de la semaine, la Chandeleur. Avant tout, je rappelle la recette des crêpes, la recette d'un expert. Hein. C'est facile. 4, 3, 2, 1. 4 verres de lait, 3 œufs, 2 verres de farine et une pincée de sel. Et maintenant, ma chansonnette. Tenez-vous prêts. À vos marques, prêts. Téléchargez. La, qui qu'en veut, la, de mes crêpes aux œufs. Le constat du jour. Des boulettes arrivent sur les côtes bretonnes. On vous avait bien dit que Diams, ça polluait. Le Grand Giron de Laurent Gérard et Jean-Jacques Perroni, rediffusion demain 9h30 et prochain épisode en direct à 18h30 sur RTL. Et puis ça peut aussi se télécharger. Nous aussi, on a des conneries à télécharger. C'est bien, c'est intéressant. RTL.fr.